Priorité au direct, direction l'Assemblée nationale, prise de parole de Jean-Luc Mélenchon alors que débutent les débats sur la réforme des retraites dans l'hémicycle. Du mandat, ça c'est absolument certain, mais peut-être même dans l'histoire de ces 20 dernières années, parce que c'est un sujet central dans la vie des Français, c'est la question de leur droit à la retraite. Et pour notre famille politique au sens large, j'entends pas seulement les insoumis, mais communistes, anarchistes, socialistes, syndicalistes, toutes les variétés de cette partie de l'opinion française, c'est une bataille essentielle parce que c'est celle du temps de travail. Et la bataille du temps de travail, c'est la nôtre, depuis le début. Depuis la journée de 8 heures, le cartel des gauches, depuis la semaine de 40 heures, la semaine de 39 heures, la semaine de 35 heures, les semaines de congés payés, tout ça, c'est nous. Et évidemment, la retraite. La première loi en 1910, puis celle de 1981 qui ramenait à 60 ans. Ce sont donc des moments dont je demande qu'on comprenne qu'à nos yeux, ils sont fondateurs, ils correspondent à quelque chose de central dans notre identité politique. Le droit de disposer du temps libre comme le droit de disposer de sa vie. Par conséquent, le régime ne peut espérer d'aucune façon, à aucun moment, aucune sorte d'arrangement avec nous et avec notre famille politique. La lutte sera dure, implacable, de longue durée. L'ANORIA insoumis et communiste va fonctionner à plein régime et nous allons faire tout ce que nous pouvons pour empêcher que cette loi soit adoptée. Évidemment, l'essentiel de la bataille est porté par ceux qui sont dans la lutte, que ce soit par la grève ou par d'autres formes d'action. Toutes sont les bienvenues qui permettent de continuer à isoler le pouvoir. Parce que ce qui me paraît marquant, c'est que nos chances dorénavant d'aboutir nous paraissent plus grandes qu'il y a encore quelques semaines. Parce qu'il y a eu cette lutte de longue durée, engagée dans les secteurs des transports et quelques autres. Il y a eu des formes d'action de toutes sortes. Et puis, il y a eu l'affaiblissement de la majorité elle-même qui a fini par se faire prendre les mains dans le sac de son inhumanité fondatrice. Ça a été la question des jours de deuil, puis ça a été la question des handicapés. Donc beaucoup de députés LREM se sentent mal à l'aise dans ce rôle de bourreau qu'on lui assigne, qui est de gens qui sont là installés pour être députés, pour faire des mauvaises actions contre la vie des gens simples, qui ne demandent pas tant de choses que ça d'ailleurs, pour pouvoir la vivre dignement. J'ai donc voulu marquer ce moment de cette déclaration, parce que c'est un moment important, solennel pour nous. Nous allons avoir tout à l'heure, nos orateurs vont se relayer, et puis tous les outils sont mis en place. Pour la motion de censure, dès que les socialistes voudront bien la signer, elle sera déposée. Pour la motion référendaire, nous serons tous là au garde à vous à l'heure qu'il faut pour qu'elle puisse être présentée. Nous nous exprimerons et nous voterons toutes les motions de rejet. Et évidemment, nous participons avec nos 20 000 amendements à la discussion de manière méthodique, implacable, mot par mot s'il le faut, pour démontrer que la rigueur intellectuelle, la rigueur financière est de notre côté, tandis que du côté du gouvernement, c'est pagaille, confusion, viol des droits des gens, et nous allons en faire la démonstration. La motion référendaire, vous pensez avoir le nombre de signatures suffisantes? Elle peut passer cette motion? Eh bien, le règlement est assez curieux, il mérite d'être connu, il faut être 58 à la signer et 58 présents physiquement. Donc nous serons 17 là, ou 16 pardon, parce que nous aurons une absence, excusez, mais nous serons là au grand complet. Et absolument tout ce qui permet, naturellement dans la dignité du débat, de bloquer cette loi, nous le ferons. Nous voterons une motion de censure, nous ne sommes pas en état de la déposer. Nous autres insoumis avec nos amis communistes, nous ne sommes pas suffisants. Nous attendons les signatures des socialistes. Mais si un autre groupe dépose une motion de censure, quel qu'il soit, nous la voterons. C'est-à-dire que nous sommes dans une attitude absolument déterminée à empêcher ce droit fondamental d'être remis en cause.
le pouvoir s'entête d'une manière qui va finir par devenir risible, parce que même le MEDEF maintenant vient à dire que c'est pas jouable dans les conditions dans lesquelles on négocie. Je crois que peut-être que eux au moins se rendent compte que cette loi est absolument bricolée. Je veux dire de leur point de vue à eux, hein, c'est pas le nôtre, mais du point de vue de l'organisation d'une retraite à points préparant la capitalisation, c'est une loi bricolée au budget incertain, empruntant dans d'autres budgets sans en rendre compte à ceux que ça concerne. Enfin, nous en sommes maintenant à cette situation où ce sont des députés de La République En Marche qui demandent des comptes au gouvernement pour comprendre combien tout ça va coûter à la sortie, parce qu'il semble qu'alors qu'il n'y avait pas de déficit au moment où on a commencé le débat, il est certain qu'il y en aura un dès qu'ils auront adopté toutes les mesures qu'ils ont prévues. Et ces différentes motions, ces 20 000 amendements, vous avez vraiment besoin de ça pour discuter du fond ? Oui, comment faire autrement? Car les députés de La République En Marche sont toujours déloyaux avec nous. Nous avons besoin de temps pour exposer nos arguments. Alors, eux disent dès qu'il y a un très grand nombre d'arguments, c'est de l'obstruction. J'ai participé dans ma vie de parlementaire à plusieurs reprises à des batailles d'obstruction. Je peux vous garantir que ça n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de faire, mais peu importe. J'accepte le mot si ça leur fait plaisir. Ce qui est important, c'est que nous pouvons, à coup de 2 minutes par amendement, expliquer notre vue sur l'ensemble du texte de la loi. Et nous allons le faire, on l'a fait en commission. Je pense que ceux qui ont suivi s'en sont rendus compte. Les répétitions étaient finalement pas les plus nombreuses, loin de là. Et donc oui, on a besoin de tout ça. S'il y a un règlement intérieur, s'il y a une manière de fonctionner pour l'Assemblée, c'est que c'est légitime, non? Bah alors on l'utilise, voilà, oui. Est-ce que la conséquence, ça va pas être un 49.3 de la part du gouvernement? Dans ce cas, il en prendra, lui, la responsabilité. Bien sûr, ça fait partie des possibilités que cette constitution de monarchie présidentielle donne aux monarques. C'est une chose qui surprend toujours nos collègues à l'étranger quand on leur explique qu'en France, un gouvernement peut venir et dire « si vous ne votez pas la censure, tout le texte est adopté ». C'est assez surprenant comme procédé. Peut-être il doit y avoir peut-être des méthodes équivalentes en Arabie Saoudite ou au Qatar, mais dans les démocraties occidentales, c'est assez rare. Alors oui, ils feront le 49.3 à leurs risques et périls. C'est le baptême du feu aujourd'hui. Il remplace, si je puis dire, au pied levé Agnès Buzyn. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je n'ai pas de commentaire à faire. Je vois qu'ils réorganisent leur dispositif en pleine bataille. C'est quand même du jamais vu non plus. La ministre, qui avait quand même quelques dossiers sur les bras, dit qu'elle est partie à Paris de son plein gré, ce dont je doute beaucoup. Avoir la tête qu'elle faisait au moment de partir, et puis ce que suggère l'évidence des déclarations antérieures qu'elle avait faites sur le même sujet. Donc la ministre s'en va, le rapporteur qui est le mieux informé du budget de la Sécu s'en va faire le ministre, et des rapporteurs vont être nommés en cours de route. Alors, pour ceux qui ont suivi les travaux de la commission spéciale qui s'intéresse au travail parlementaire, on peut dire que ça n'avait pas brillé par les performances techniques dans ce débat-là. Alors je ne sais pas ce que ça va donner maintenant, mais on va leur mener la vie dure, ça c'est sûr, parce que nous, on s'est approprié le dossier d'une manière technique qu'on juge de très haut niveau. Alors il va falloir qu'ils soient au même. La majorité dit qu'elle est prête à travailler 7 jours sur 7, jour et nuit, de ne pas faire de trêve pour les municipales s'il le faut. Vous y êtes pour? On verra ce qu'ils feront. C'est clair que c'est plus facile pour eux. Ils sont encore 300, je crois, ou peut-être qu'ils sont moins maintenant. Donc un tour de rôle à l'intérieur du groupe La République En Marche, ça représente 1 mois et demi. C'est tous les mois et demi qu'un parlementaire est réquisitionné. Nous, c'est tous les 2 jours et demi, et on doit tenir compte du fait que nous avons la présence d'un ultramarin. C'est 11 heures d'avion pour venir de La Réunion jusqu'à l'Assemblée nationale, donc c'est plus compliqué pour lui. D'autres, bref, on est 17 et très éclatés sur le territoire, mais on fera face aussi dignement et aussi méthodiquement qu'on peut le faire. Mais rien ne nous fait peur, rien ne nous arrêtera, ni maintenant ni jamais.